Je m'appelle Badibanga Dienda Kaluka Honoré. Je suis le président national du Parti démocrate libéral, PADEL en cycle. Le parti créé en 1991 sous l'arrêté numéro 91 ou 91 /487 du 20 mai 1991. Son siège est à Kinshasa, la capitale de la RDC. Le parti a son emblème, une carte constituée de la carte de la RDC. De la RDC, conformément, comprenant 3 étoiles blanches sur un fond bleu ciel, représentant les 3 générations vivant ensemble dans la pureté, la concorde et la prospérité. Le tout borné par un cercle rouge, symbole du sang de nos martyrs nationaux. Voilà à ce qui concerne la présentation en bref de notre Parti démocrate libéral. L'idéologie de PADEL est le libéralisme solidaire et émancipatoire qui découle de la doctrine qui prône l'articulation des libertés individuelles, à la recherche du bien commun. Ces libertés individuelles, c'est par exemple liberté d'opinion, liberté politique, liberté d'entreprise, etc. Ce sont ces objectifs qui nous permettent à combattre pour que nous ayons le pouvoir afin de réaliser notre projet de société. Veiller à la démocratie dans le respect des valeurs nationales. Veiller au caractère républicain et social, au respect de l'alternance démocratique au pouvoir par la voie du libre choix du peuple congolais. Libre choix du peuple congolais. La défense et la promotion de l'unité africaine dans le respect des intérêts de la nation congolaise pour le peuple congolais. Voilà en bref la présentation de notre parti. Je profite de ce moment pour présenter mes condoléances à la grande famille du Parti démocrate libéral PADEL en cycle pour la mort de le président interfédéral du Katanga, M. Lumbu. Nous présentons nos condoléances à sa famille biologique. Et sans oublier aussi de présenter nos condoléances à la grande famille de l'ensemble, au président Moïse Katumbi Chapoué pour le décès de M. Lumbi, le secrétaire général de l'ensemble pour la République. Concernant le problème des enjeux politiques de l'heure, je demande aux cadres et aux militants, membres du Parti démocrate libéral, à nos cadres et membres se trouvant à la diaspora, d'avoir un comportement républicain, parce que nous avons choisi l'opposition républicaine. Nous ne sommes pas des radicaux, ni des pessimistes, mais nous sommes républicains et nous, quand c'est bien fait, nous disons OK. Quand c'est mal fait, nous disons non et nous nous défendons. Et le peuple aussi va se défendre.
C'est ça le comportement que nous devons avoir dans cette période de turbulation politique. Concernant la procédure de la désignation de membres de la CENI, la procédure n'a pas été respectée. N'a pas été respectée par la société civile et les églises. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas pour éviter le chambardement? D'abord, c'est la réforme de la CENI et l'audit de la CENI pour voir comment la CENI a fonctionné avec Nanga. Et après Nanga, qu'est-ce que nous avons comme situation? Et maintenant, après la réforme et l'audit, la société civile et les églises vont maintenant choisir les 13 membres de la CENI. Pas un seul individu, pas un seul membre. 13 membres à la fois. Ces 13 membres vont se réunir pour élire maintenant le président, le vice-président, le rapporteur adjoint et tous les autres membres. Ce sont eux qui vont choisir. Et après ça, ils vont envoyer le dossier à l'Assemblée nationale pour entériner et pour valider et soumettre à l'appréciation du chef de l'État qui va signer son ordonnance. Voilà la situation qui doit se faire pour cette désignation. Nous demandons au président de l'Assemblée nationale ou la présidente, Madame Mabunda, et le président du Sénat, M. Ntambwe Mwamba, pour qu'ils se réunissent et préparer les élections de porte-parole de l'opposition à la session de septembre. Si cela ne serait pas fait, nous serons prêts à prendre d'autres dispositions qui nous sont données par la Constitution congolaise. Avant que je termine, je dis que dans son discours, le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait allusion à cette situation de porte-parole de l'opposition. Donc, cette situation doit être résolue au cours de l'année 2020. Je profite de cette occasion pour remercier le peuple congolais qui s'est montré mature. Le peuple congolais que je trouve pour le moment prêt à prendre en charge sa destinée. Et je profite de l'occasion pour leur demander de respecter les mesures barrières parce que nous sommes dans une période où nous sommes bousculés par Covid-19 qui a tout perturbé et qui a bloqué beaucoup de projets qui étaient déjà préparés pour le démarrage des actions de l'année 2020. Et voilà le message que j'envoie au peuple congolais. Et je vous en remercie.